Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue cordialement et chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous une bonne écoute de la parole du Seigneur, et que ce que vous allez écouter puisse être en vous, se transformer en esprit et vie, et que vous puissiez vous conformer à l'évangile de Dieu pour pouvoir avoir part à l'héritage qui a été préparé pour les sanctifier et qui est réservé pour nous dans les cieux. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre église, quel que soit votre groupe de prière, quelle que soit votre tribu, votre couleur de la peau, quel que soit votre pays. Je dis toujours, le Seigneur vous aime, et s'il vous aime, il va vous révéler ses voies, il va vous montrer ce qu'il est en train de faire. La foi véritable, c'est de croire ce que Dieu fait dans votre temps. La foi véritable, ce n'est pas de croire ce qu'il a fait dans le passé, tout le monde peut croire. De croire ce qu'il va faire dans le futur, tout le monde peut le croire. Mais la foi véritable, c'est de croire ce que Dieu fait pendant que vous respirez, pendant que votre cœur bat. C'est à ce moment-là que si vous croyez ce que Dieu fait en votre temps, alors vous avez la véritable foi. Le Seigneur avait dit aux Juifs, une fois qu'il posait la question, que faut-il faire pour accomplir les œuvres de Dieu, pas des œuvres au pluriel. Jésus leur répond au singulier en disant, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et Dieu, dans chaque temps, il a une parole qu'il envoie pour ceux qu'il a connus d'avance, avant que le monde ne fût. Ainsi, avant toute chose, je voudrais remercier chacun de vous pour les prières quotidiennes que vous élevez pour nous. Je voudrais vous remercier pour vos dons, pour vos contributions financières, pour que nous puissions faire face à toutes les dépenses qui sont liées à ces émissions. Que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur pour tout ce que vous faites, non seulement pour nous, mais pour l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Votre soutien aux serviteurs de Dieu, aux vrais serviteurs de Dieu, parce que tous ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu ne sont pas serviteurs de Dieu, et que Dieu vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Et sachez que votre récompense est la grande dans les cieux. Le Seigneur a dit que même pour un seul verre d'eau, il y a une grande récompense qui vous attend dans le ciel. Ainsi, je remercie le Seigneur pour l'occasion que nous offrons à cet endroit, à ce moment, que nous puissions partager avec vous ce pain de vie, nous puissions partager la parole humaine de Dieu. Dans ces émissions, nous n'avons pas ici des sketchs, du théâtre pour amuser les gens. Nous ne cherchons pas ici à plaire aux hommes, nous cherchons à plaire à Dieu. Nous voulons que tout ce que nous faisons soit agréable à Dieu et que lui-même puisse prendre sa parole que nous vous annonçons dans ces émissions, que lui-même puisse la placer dans vos cœurs, puisse devenir des vrais disciples de Jésus et non pas des membres de communauté. Que Dieu bénisse et cramponnez-vous dans vos fauteuils, aimez le Seigneur, aimez sa parole. Le Seigneur dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et la Bible dit aussi que ces commandements ne sont pas pénibles. Pour nous, écouter la parole de Dieu et la vivre, c'est un plaisir pour nous, c'est une grâce que Dieu nous a accordée. Ainsi que Dieu bénisse, et pendant que nous sommes là, en train de méditer, en train d'attendre la venue de notre Seigneur sur Jésus-Christ, et écoutez attentivement ces choses, et que Dieu ouvre grandement vos cœurs, comme il avait ouvert le cœur de Lydie, et à Philippe, pendant que Paul est en train de parler à ces femmes de renom. Et la Bible dit que le Seigneur ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle puisse comprendre ce que Paul est en train de dire. Et mon souci aussi, c'est que vous aussi, que Dieu ouvre votre cœur, que vous puissiez et vraiment recevoir avec joie ce que le Seigneur est en train de dire au travers de ces émissions. Et comme quand Paul était ses préconsuls, comment le dire, Sergius Paulus, et qu'il y avait cet homme, Élymas, qui voulait s'opposer à ce que le préconsul puisse entendre la parole de Dieu. C'est dans le livre des Actes. Et il est dit que Dieu permit que le cœur du consul soit ouvert, qu'il soit attentif à ce que Paul disait, et il a reçu la parole du Seigneur et pour son salut. Ainsi que Dieu bénisse richement, quel que soit votre pays, quel que soit l'endroit où vous nous écoutez, que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous, et que Dieu puisse faire de telle sorte que vous puissiez vous accrocher à cette parole comme à une bouée de sauvetage, et que vous puissiez aimer le Seigneur au-delà de toutes choses, et qu'il puisse venir dans votre cœur, votre premier amour. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, de quoi enregistrer, et aimez-nous dans vos cœurs, comme nous aussi nous vous aimons. Prions les uns pour les autres, ne nous critiquons pas, et quand nous ferons cela,
alors la grâce de Dieu va surabonder dans notre vie et nous serons des personnes différentes. Ainsi que nous bénisse, pendant que je m'adresse au Seigneur, le Seigneur, parle-nous, pendant que nous, tes enfants, nous sommes en train de t'écouter. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour moi un grand privilège de savoir que je vous parle au nom, non pas d'un président de la République, je ne vous parle pas au nom d'un roi, au nom d'un premier ministre, mais je vous parle dans ces émissions au nom du roi des rois, au nom du Seigneur des seigneurs, au nom du créateur de tout l'univers. Celui qui a créé les étoiles, qui a créé les galaxies. C'est en son nom que je vous parle. Et je vous parle avec sincérité de cœur, avec la foi que le Seigneur peut toucher votre cœur, afin que vous puissiez prendre part à ce salut, à cette œuvre merveilleuse, et ne pas être enfermé dans des choses de néant. Regardez aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes attentif, vous êtes observateur, regardez ce qui se passe même dans le soi-disant monde religieux de ceux qui se disent, écoutez, qui chantent pour le Seigneur. Et regardez, il y a un mouvement là. Ils sont là avec des danseurs, avec des jeunes qui changent de costume, qui vous dansent comme des mondains. Qui vous dansent comme des mondains. Eux-mêmes, les chanteurs et les chanteuses, dansent comme des mondains, Et ils sont là, avec des clips là, en train de se balancer dans tous les sens. Et je vous pose la question, c'est pour quel Dieu que vous chantez? Le Dieu que nous adorons n'est pas dans ce monde-là. Cette musique-là, ce n'est pas sa musique. Même si vous parlez de Jésus dedans, même si vous parlez de pardon de ceci, le Dieu que nous adorons n'est pas... Le Dieu... Et regardez, avant d'entrer dans notre sujet, prenez Tite au chapitre 2. Tite au chapitre 2. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu saint. Il n'est pas un Dieu mondain qu'on adore avec des chansons mondaines. Dans Tite, au chapitre 2, regardez ce que Tite nous dit à propos. Vous savez, les enfants de Dieu se distinguent par une vie pure, pas par des danses malsaines, avec des femmes en pantalon, en collant, en train de se tortiller comme des serpents. C'est comment je veux dire, c'est de la puanteur au nez de Dieu. Comprenez? C'est de la puanteur. Écoutez ce qu'il dit. Et ce que Paul dit à Tite, verset 11 jusqu'au au verset 14, il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes de toutes les nations, a été manifestée où? En Jésus-Christ. Elle nous enseigne cette grâce, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Un peuple purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Purifié dans son corps, dans son esprit. Comment vous faites des clips pour épater les gens. Vous changez de costume dans ces clips pour épater les gens. Et vous dansez des danses mondaines. Quand on prend vos danses, on prend les chanteurs mondains. Il n'y a aucune différence. Et vous comprenez par là. Et ce que nous voulons, c'est qu'au travers de ces émissions, que vous entendez la véritable voix de Dieu dans ces derniers jours. Que vous entendez la voix qui peut vous transformer. La voix qui peut faire de vous un citoyen du royaume des cieux. Et nous voyons que Satan trompe les gens. Les gens sont des mondains. Ils s'imaginent qu'ils sont des Christ. Les gens vivent n'importe comment. Ceux qui chantent là, regardez les danses qu'ils dansent. Regardez comment ils se tortillent comme des serpents. Et ils pensent qu'ils dansent, ils chantent pour Dieu, ils dansent pour Dieu. Et ils disent, écoutez, que la danse a commencé au ciel. Même si la danse a commencé au ciel, les anges ne dansent pas vos danses ici. Et vous êtes simplement aveuglés par le dieu de cet âge mauvais. Et le dieu de cet âge mauvais, c'est Satan. C'est lui qui domine sur la terre. C'est un autre sujet. Revenons maintenant à nos moutons ou à notre sujet. Nous sommes en train de vous parler dans cette émission, dans ces émissions, du message biblique du temps de la fin. Le dernier message, c'est comme un appel, comme vous êtes dans un aéroport. Vous savez, quand on veut clôturer l'enregistrement,
et on veut écouter les passagers à destination de Bruxelles, par exemple, de Paris, et sont priés de se présenter au comptoir d'enregistrement, et le comptoir va fermer dans 15 minutes, dans 20 minutes. Et ce message, c'est un peu ça. Les passagers à destination de la Nouvelle-Jérusalem, les passagers à destination de Noces de l'Agneau, où la voix est en train de retentir pour vous dire que, et il reste très peu de temps, il faut vous dépêcher, et enfin d'entrer dans l'arche de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance, le seul arche qui sera emporté vers le Seigneur, c'est-à-dire son épouse. Et cette arche, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous vous parlons de sincérité de la part de Dieu. Et ce que vous entendez ici, posez la question de vous-même. C'est toujours de dire aux gens qui doutaient de ce que nous disons, et écoutez, tout le monde dit servir Dieu. Il n'y a pas de problème. Je vous le concède. Mais j'ai toujours dit aux gens, mettez-vous à genoux. Ayez le courage et la sincérité de demander à Dieu ce que cet homme nous dit dans ses émissions. Est-ce que c'est ta parole? Ou cet homme est en train d'inventer des histoires? Aussi vrai que vous me voyez, Dieu va vous parler. J'ai fait l'expérience à maintes reprises avec des gens et j'ai eu le résultat, c'est pourquoi je vous en parle avec assurance. Mettez-vous à genoux. Dites simplement à Dieu, Seigneur, je voudrais savoir cet homme qui nous parle dans ses émissions. Il nous parle de la part de toi, ou c'est encore un aventurier, ce qu'il nous raconte là, ça n'a pas de rapport avec la part de Dieu. Et vous m'appellerez un jour et vous viendrez me dire, écoutez, mon frère, ce que vous nous avez dit est vrai. J'ai eu un jeune pasteur d'une communauté, un groupe de prière, qui a fait cette expérience-là. Et Dieu lui a donné directement une vision. Et une vision assez longue. Il est venu m'en parler, il m'a cherché. Et quand il m'a vu, d'abord, quand je l'ai vu, il voulait me voir, et quand je l'ai reçu, il ne faisait que s'exclamer, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, pasteur, j'ai cherché à vous rencontrer, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Il ne m'avait rien fait. Je vais vous raconter ce que le Seigneur m'a dit à votre sujet. Il m'a raconté une longue vision. Alors c'est pourquoi je vous dis, dans ces émissions sont comment je veux dire, sont destinées à l'épouse de Jésus-Christ. Ces émissions sont destinées à tous ceux qui aspirent à la vie et qui veulent venir hériter la vie éternelle. Et si vous êtes dans ce cas-là, alors ces émissions sont pour vous. Et vous reconnaîtrez que nous vous parlons de la part du Seigneur. Donc nous vous parlons du dernier message adressé aux nations avant que l'enlèvement ne puisse intervenir. Et notre thème, c'est la voix de Dieu dans ces derniers jours. Dieu parle, Dieu a des oreilles, Dieu a une bouche, Dieu parle. Et dans toute la Bible, on dit que Dieu parle. Dieu s'adresse à Moïse. Il est descendu sur la montagne de Sinaï. Il a parlé, les montagnes ont tremblé. Et c'est pour moi le feu est descendu. Les gens entendaient la voix de Dieu. Moïse entendait la voix de Dieu. Dieu parle. Ne pensez pas que Dieu est absent pour que vous puissiez faire n'importe quoi dans son église. Tous ceux qui s'imaginent ça, leur jugement sera terrible. Et nous avons pris 2 écritures pour illustrer ce que nous sommes en train de faire. D'abord, Ésaïe au chapitre 40, ce passage merveilleux où Ésaïe a vu comment le prix du rachat a été payé. Et Ésaïe 40, verset 1 jusqu'au verset 5, Ésaïe s'est écrié, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Pas n'importe qui. Et parlez au cœur de Jérusalem, écriez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Vous entendez ça? Il est parlé de la servitude, il est parlé de l'iniquité, et en troisième lieu, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Servitude, iniquité, péché. Dieu a payé au double. Et une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'est vrai, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors et alors seulement, la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et notre Dieu n'aime pas que sa gloire soit donnée à quelqu'un d'autre. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas que les serviteurs de Dieu ou les instruments qu'il a utilisés soient adorés à sa place. Tous ceux qui adorent Marie
oh, ils auront un problème avec Dieu. Dieu n'aime pas ça. Marie, elle n'a pas le droit de recevoir l'adoration. Elle n'a pas ce droit-là. Marie ne peut pas recevoir. L'adoration, c'est à Dieu seul. Vous comprenez? Marie elle-même était une adoratrice du véritable Dieu. Vous comprenez? Marie n'est pas une déesse. Vous comprenez? Et dans Ésaïe au chapitre 42, regardez ce que lui-même déclare. Je suis l'Éternel. Verset 8. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dieu n'aime pas qu'on adore quelqu'un d'autre. Si vous adorez quelqu'un d'autre, vous êtes un idolâtre. Et aucun idolâtre n'héritera du royaume. Marie, c'est notre sœur. C'est un instrument que Dieu a utilisé pour naître dans la race humaine. Ça s'arrête là. Un point, un trait. Montrez-moi dans cette Bible où on a adoré Marie. Montrez-moi. Je demande simplement un seul verset. Ceux qui ont tenté de le faire, le Seigneur les a ramenés à leur place. Regardez ce qui est écrit dans, je crois que c'est dans Luc au chapitre 11. Il y a une femme qui voulait élever Marie. Vous comprenez? Hein? Écoutez, dans Luc chapitre 11, et il est dit ceci au verset 27 et verset 28. Écoutez, vous adorateurs de Marie, qui adorez Marie du matin au soir, qui la saluez du matin au soir, je vous salue Marie, Marie ne vous écoute pas, vous parlez dans le vide. C'est comme si quelqu'un est à Paris, toi ici dans ta chambre, je te salue François, je te salue André. André ne t'écoute pas. Il n'y a qu'une seule personne qui peut écouter les prières n'importe où, c'est Dieu lui-même. Il a entendu la prière de Jonas dans le ventre d'un poisson. Il a entendu la prière de Daniel dans la fosse au lion. Il a entendu les prières de Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Vous comprenez? Et il est le seul. Il est le seul. On peut le prier dans n'importe où. Que ce soit sur le continent africain, dans un village. Lui, il est le seul qui peut entendre. Marie n'est pas omniprésente, n'est pas omnisciente. Elle n'est pas omnipotente. Non, il n'y a qu'un seul qui a ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors écoutez, au verset 27, tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix, écoutez, du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, en quelque sorte, heureuse Marie, hein, cette femme qui t'a porté là, heureuse les mamelles qui t'ont allaité, et voulait glorifier Marie. Écoutez la réponse du Seigneur, une réponse sans embâche, une réponse qui ne demande même pas de commentaire. Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc vous comprenez, toute la gloire doit revenir à Dieu et à sa parole, pas à quelqu'un d'autre. Et nous voyons que, et il est dit ici, alors la gloire de l'Éternel s'est révélée. Et dans 1 Samuel au chapitre 3, ce qui s'est passé du temps de Samuel quand il était petit, 1 Samuel au chapitre 3, et le 3 premiers versets d'abord, et le verset 19, il est dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. L'apport de l'Éternel était rare en ce temps-là, c'est les conditions au temps de la fin. Les visions n'étaient pas fréquentes, oui, parce que Dieu ne parlait plus, et aujourd'hui les visions ne sont pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles, c'est comme les prédicateurs d'aujourd'hui, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de l'Éternel, c'est-à-dire sa parole, n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Et au verset 19, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne laissons tomber à terre aucune de ses paroles. Regardez, quand le Seigneur avait multiplié le pain et le poisson pour nourrir les 5000 personnes, vous avez ça dans les évangiles, et les gens ont commencé, quand ils ont vu qu'il y avait du pain en abondance, ils ont commencé à choisir ce qu'ils voulaient manger. Et l'autre, ce qu'ils ne voulaient pas, ils jetaient par terre. Le Seigneur et ses disciples ramassaient tout ce qu'ils ont jeté parce que rien ne doit se perdre. Et les vrais enfants de Dieu, eux, ramassent toute la parole de Dieu. Ils ne laissent rien de côté. Quand la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, nous nous ramassons ça. Les églises du monde jettent ça. Nous nous prenons ça. Quand la Bible dit, tu ne te feras point d'image sainte, et ni de statues, ni de quoi que ce soit, ne te pose pas devant elles. Les églises du monde jettent ça, font des statues. Nous, on ramasse ça. Parce que c'est notre nourriture. Vous comprenez? Nous, on ne jette rien.
Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de déchets. Dans la parole de Dieu, il n'y a que ce qui est pur. Vous comprenez? La parole de Dieu, et c'est comme un argent épuré 7 fois. C'est dans le psaume chapitre 12. C'est épuré 7 fois. Vous comprenez? Et nous voyons que eux peuvent jeter, et quand ils regardent, je ne permets pas à la femme, c'est une abomination pour une femme de porter un habillement d'homme. Il prend ce verset-là, il jette par terre. La femme prend des pantalons, elle porte. Et je ne permets pas à la femme de prêcher, d'être ceci. Et il prend ce passage-là, il jette par terre. Il prend des femmes, ils établissent pastoresses, et bishopesses, c'est pas quoi. Tout ça, les gens paieront pour cela. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous mangeons de toute la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce que nous avait dit à Satan dans Matthieu chapitre 4, au verset 4 aussi je crois. Il a dit que quand Satan lui a dit change ce pierre ici en pain, tu vas bien manger. Il dit Satan, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sans rien jeter. C'est Moïse qui leur avait dit ça dans Deutéronome chapitre 8 verset 3. Il dit que l'Éternel vous a donné la manne pour vous apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous ne vivons de la parole de Dieu. Et dans l'épître aux Romains, Paul paraphrasant Habakkuk, il dit « Mon juste vivra par la foi ». La foi en quoi? La foi dans la parole de Dieu. Alors nous avons notre sujet. Nous parlons de la voix de Dieu dans ces derniers jours. Et les derniers jours sont dans les Écritures. Et il y a des signes que le Seigneur a donnés et que les prophètes ont donnés pour que nous puissions reconnaître en quel temps nous vivons. Et nous avons parcouru avec vous, si j'ai bonne mémoire, dans la dernière émission, cette émission qui a précédé celle-ci, ce que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 24, et là où il a donné beaucoup de signes qui vont s'accomplir au temps de la fin, et il a montré comment l'apostasie va s'installer, comment il y aura beaucoup de faux prophètes, de faux rois, et comment que la vérité sera aussi proche de l'erreur, que s'il était possible, même les élus pourraient être séduits, mais ils ne pourront pas être séduits. Il va terminer en disant, là où sera le corps, là seront les aigles, là où sera la parole. Et vous voyez, comme ici dans ces émissions, nous sommes rassemblés autour du corps, nous sommes rassemblés du cadavre fraîchement battu, nous sommes rassemblés autour de la parole fraîchement. Nous ne vivons pas nous ne sommes pas des charognards pour manger des carcasses pourries qui datent du siècle passé. Non, nous vivons la parole fraîche. Là où sera le corps, Matthieu 24, verset 28, là s'assembleront les aigles. Les aigles de Dieu dans ces temps de la fin. Ils ont entendu la voix de Dieu dans ces derniers jours. Ils se sont rassemblés non pas dans une communauté, non pas dans une dénomination. Les aigles de Dieu dans le monde entier sont rassemblés autour du corps, autour de la parole de Dieu fraîchement révélée. Et cette parole, elle est la seule qui prépare pour l'enlèvement, elle est la seule qui donne des vitamines à tous ceux qui la mangent, et ils sont en bonne santé. Alors vous comprenez par là, Dieu a une parole pour chaque temps. Et nous sommes arrivés à un signe aussi. Ce signe, c'était dans Matthieu chapitre 24, où le Seigneur a pris l'exemple d'Israël en parlant que, suivez-vous, par une comparaison tirée du figuier. Ce figuier, c'est Israël, quand ses branches deviennent tendres, et c'est quand Israël est rétabli. Et en ce moment-là, alors, vous savez qu'il était proche, et le Seigneur a dit que quand vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte, il est très proche. Et nous voyons que le rétablissement d'Israël en tant que nation, d'Israël et l'horloge de Dieu, nous annonce que le retour du Seigneur est très imminent. Nous avons vu ce qui s'est passé, comment Hitler a essayé d'exterminer les Juifs. Il avait l'intention d'exterminer tous les Juifs du monde entier. Il les ramassait dans tous les pays d'Europe. Il les mettait dans les chambres à gaz. Il a tué avec le fusil. Et il a trouvé que les cartouches ne suffisaient pas. Il a commencé à les mettre dans les chambres à gaz. Et les gens débarquaient comme à Auschwitz. Et ils venaient par des wagons de bétail, à bestiaux. On mettait des hommes là-dedans, d'autres mouraient suffocants dans ces wagons. Et ils arrivaient squelettiques. Et quand ils arrivaient là-bas,
on leur mentait, écoutez, vous allez prendre un bain parce que vous avez des poux, tout ça, vous êtes venus ici pour travailler, vous allez travailler pour le Troisième Reich, vous allez ceci. Et on les dépouillait de tous leurs habits, de tous leurs bijoux, des bagues et tout ça. Et on dit, déposez vos valises ici, vous allez prendre une douche. On les amenait dans une pièce. Dès qu'on ferme cette pièce, on lançait le ziglon. C'était des pilules comme ça, grosses comme ça, qui, au contact de l'air, se transformaient en gaz mortel. Et ils mouraient dans des souffrances atroces. Je suis arrivé à Auschwitz. J'ai vu. Il y a jusqu'aujourd'hui. Et c'était un endroit, tu peux aller là-bas. Et faire un déplacement une fois en Pologne, à Auschwitz, tu vas trouver même les valises. Leurs valises, les valises des Juifs qu'on a sont là. Les cheveux qu'on les coupait. Et ces nazis coupaient les cheveux et vendaient les cheveux. Et il y avait un commun de cheveux comme aujourd'hui. Les femmes qui portent toutes ces mains sur leur tête, elles portent des cheveux de femmes qui sont mortes, des cheveux qu'on amène dans des temples hindous, dans des temples indiens, qu'on a consacrés à des divinités païennes, qui ont parfois des esprits méchants dans ces cheveux, que vous mettez sur votre tête, et vous ne savez pas ce que vous êtes en train de colporter derrière vous, et peut-être un jour, je ne peux vous faire grâce de savoir que il y a des démons qui sont attachés à ces choses-là. Et nous voyons que nous vivons au temps du rétablissement de toutes choses. Et Israël a été rétabli, et Israël est allé là en Palestine pour attendre la venue du Messie. Vous comprenez, ils sont là, ils sont en train d'attendre. Aucune armée arabe, ni n'importe quelle puissance, ne pourra faire déloger Israël de son territoire, parce que c'est le territoire que Dieu leur avait donné. Ils sont allés là-bas, selon la prophétie, ils attendent le retour du Messie qu'ils vont reconnaître. Et quand ils vont le reconnaître, cela va arriver après l'enlèvement de l'épouse. Quand l'épouse des nations sera enlevée, c'est à ce moment-là que Dieu va se tourner vers Israël, et ils vont le reconnaître. Et tout ça est prévu dans la parole prophétique. Et allez dans Zacharie, vous allez voir ce qui va se passer quand ils vont reconnaître le Messie. Le deuil sera grand à Jérusalem. Ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et ils seront dans le deuil ce jour-là, vous comprenez. Et la Bible dit, et regardez ce qu'ils ont dit je prends quelques passages, et dans Zacharie chapitre 12, verset 10, c'est une parole prophétique, ça va s'accomplir. Il est dit, verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Écoutez, et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qui les ont percés. Ils l'ont percé où? Sur la croix. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon, dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David, la famille, séparément les femmes à part. La famille de la maison de Nathan, séparément les femmes à part. La famille de la maison de Lévi, séparément les femmes à part. La famille de Shimei, séparément les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Vous comprenez? Ce sera un grand deuil. Hein? Et quand il va se révéler à ses frères, et ce sera un jour terrible. Et regardez ce qu'il dit au chapitre 13. Et au verset 4 jusqu'au verset 6, il est dit, en ce jour-là, les prophètes rugiront de leur vision. Quand ils prophétiseront, et ils ne vêtiront plus un manteau de poil pour mentir, chacun leur dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur. Car on m'a acheté dès ma jeunesse. Écoutez, et si on lui demande à celui qui va, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains? D'où viennent ces blessures? Il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Les Juifs vont lui poser la question, mais ces blessures que tu as aux mains, ça vient d'où? Il dit, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient. Ils m'ont crucifié. Et quand ils vont savoir cela, ça sera comme quand Joseph s'est fait connaître à ses frères. Vous savez, quand j'ai lu ce passage dans Genèse, et regardez, c'est tellement pathétique. Joseph lui-même a pleuré. Joseph a pleuré.
quand ses frères, qu'il avait vendus comme esclaves, ont découvert que c'est leur frère. C'est ce que les Juifs vont découvrir, que celui qu'ils ont crucifié il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, et c'est le Messie qui les attendait. Ils vont commencer à pleurer. Regardez dans Genèse chapitre 45, quand Joseph s'est fait connaître avec ses frères, l'épouse n'était pas, son épouse qui était Asnath n'était plus avec lui. Elle était dans le palais. Il est resté seul avec ses frères. C'est ce qui va arriver. Quand il va se faire connaître à ses frères, l'épouse des nations ne sera pas sur la terre. Et regardez ce qu'il dit quand il va se faire reconnaître à ses frères. Et il dit ceci, Genèse chapitre 45. Commençons par le verset premier. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, fais sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Ce qui va arriver aussi avec Christ. Il éleva la voix et en pleurant, les Égyptiens l'entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Lui qui était le chef en Égypte. Il éleva la voix et il pleura. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent le répondre car ils étaient troublés en sa présence. C'est ce qui va arriver quand il va se faire reconnaître à ses frères. Qui va leur dire, c'est moi le Messie que vous avez crucifié à peu près 2000 ans. Ils seront troublés en sa présence. Ils vont se poser la question, c'est pas possible. Il dit, c'est moi le Messie. Écoutez, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de retourner auprès de mon père et vous lui direz ainsi. Ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi et ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozen et tu seras près de moi, toi, tes fils et les filles de tes fils, tes brebis et tes bœufs et tout ce que tu as toi, et là je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, ainsi tu ne périras pas, moi, et tu ne peux point, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit que de ses yeux que c'est moi-même qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. C'est ce qui va se passer avec Israël. Ne vous en faites pas, Dieu a un programme avec Israël. Aucune nation ne va déloger Israël de son pays. Tous ceux qui ne reconnaissent pas le droit d'Israël à s'établir sur cette terre que Dieu a donnée à Abraham, vous comprenez, beaucoup se réclament d'Abraham, mais ils ne savent pas que cette terre, Dieu l'a donnée à Abraham et à sa postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Cette postérité, ce sont les descendants d'Abraham au travers d'Isaac, au travers de Jacob, au travers de 12 patriarches. C'est Israël, vous comprenez? Mais les yeux de plusieurs sont encore voilés. Et nous voyons que le Seigneur a dit qu'il y aura des choses qui vont se passer au temps de la fin. Et que les aigles vont se rassembler. Là, ils vont s'assembler. Vous avez vu que le signe qu'il a donné aussi, c'est le rétablissement d'Israël. Mais il y a d'autres signes que le Seigneur a donnés, qui vont arriver au temps de la fin, qui sont en train d'arriver devant nos yeux. Et prenez avec moi Luc chapitre 17. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Et c'est là où on va peut-être tarder un peu beaucoup au cours de cette émission. Luc chapitre 17. Et il est dit ceci. Je vais seulement prendre pour ne pas perdre beaucoup de temps. Du verset 26
jusqu'au verset 32. Je vais aller jusqu'au verset 37. Jusqu'au verset 37. Mais je vais aller verset par verset. Le Seigneur dit, ce sont des mystères. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Fils de l'homme avec majuscule. Fils de l'homme, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ce n'est pas un autre prophète. Ce n'est pas un frère Branham, non. Au jour du Fils de l'homme. Le frère Branham a manifesté pour les nations le ministère du Fils de l'homme, c'est vrai. Mais il n'était pas le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, il a manifesté son signe en Israël. Il a manifesté le signe du Messie aux Samaritains. Il restait pour nous les gens des nations. Et il a fait un autre temps. Et pour comprendre tous ces versets, il a fallu que Dieu nous envoie un prophète. Les théologiens ne comprennent rien de cela. Les théologiens ne peuvent pas comprendre. La parole de Dieu ne vient pas aux théologiens. La parole de Dieu, elle vient aux prophètes. Selon ce qui est écrit dans Amos chapitre 3, le prophète Amos, nous, tout ce que nous lisons est basé sur les Saintes Écritures. Amos chapitre 3, Amos chapitre 3, au verset 7, il est écrit, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Pas les théologiens, pas les pasteurs, pas les évangélistes, pas les bishops, pas les archibishops, non. La parole de Dieu, elle vient premièrement aux prophètes. Regardez, quand Jean-Baptiste, plutôt quand Jésus est venu dans le monde, il a envoyé un prophète avant lui. Et ce prophète, c'était Jean-Baptiste. Il avait pour mission de présenter le Messie à Israël. Et Frère Branham, notre messager de cette heure, dit, pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas envoyé Jésus se présenter à Caïphe, lui dit, écoutez, révérend souverain sacrificateur, mais voici, c'est moi le Messie, présentez-moi à tout Israël. Pourquoi n'est-il pas allé chez les pharisiens, chez les sadducéens, pour se présenter, écoutez, prenez-moi, présentez-moi, voici, je suis venu en tant que Messie, je suis venu pour l'œuvre du salut. Mais l'Éternel a envoyé un prophète. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, que toute vallée soit comblée, que toute colline soit abaissée, ainsi de suite. Et pourquoi? Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Regardez, écoutez-moi bien. Jésus était la parole faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la parole a été faite chair. Verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Elle a été faite chair. Et cette parole, et elle n'est pas allée, quand le moment était là de commencer le ministère, elle n'est pas allée vers le souverain sacrificateur. Elle n'est pas allée vers c'est pas moi, tous les prêtres des pharisiens de Sadducéens. La parole, faite chair, est allée au Jourdain, là où il y avait un prophète qui était là selon la prophétie d'Ésaïe, selon la prophétie de Malachie, Malachie chapitre 3, verset 1er, et la parole est partie. Et la parole est entrée dans l'eau. Et là, il y avait un jeune homme, ce jeune homme de 30 ans aussi, celui qui est entré aussi avait 30 ans, ils avaient seulement un écart de 6 mois. Jean-Baptiste dans la chair était plus âgé de 6 mois que ce jeune homme qui entrait. Et pourquoi cela? Lui, il était la parole. Il est allé vers le prophète, parce que la parole vient au prophète, et le prophète l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous comprenez? Et ils se sont parlé dans l'eau, les yeux dans les yeux, la parole regardant les yeux du prophète, lui disant que toi et moi, nous devons accomplir toutes choses, toute justice. Vous comprenez? La parole de Dieu vient au prophète. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, Dieu nous a promis un messager qui doit être un prophète. Les autres messagers de tous les autres âges, à part peut-être Paul qui avait un peu son ministère avec une coloration prophétique, tous les autres étaient des réformateurs.
que ce soit Irénée, que ce soit Martin, que ce soit Colomban, que ce soit Martin Luther, que ce soit John Wesley. Mais au temps de la fin, la prophétie est claire. Je la relis encore pour vous. Malachie chapitre 4, c'est la dernière prophétie de l'Ancien Testament, annonçant un prophète qui va venir et qui sera manifesté à la fin des temps. Et regardez, Dieu est tellement merveilleux. Et Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Pas les prophètes, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a pas deux prophètes au temps de la fin, il n'y a qu'un seul prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, c'est le jour de colère, le jour de désastre, ce jour grand et redoutable. Je peux vous dire ceci, frères. Aujourd'hui, c'est le jour de l'homme. On fait tout, on provoque des guerres, on massacre les gens, on tue des fœtus dans les ventres des femmes, des avortements. Faites ce que vous voulez. Mais le jour de Dieu va venir. Et Dieu va se venger. Et sa colère sera sans remède. Mais Dieu dit, avant que cela n'arrive, je vous envoie Élie, le prophète, qui viendra pour établir toutes choses. Qui viendra pour que toutes choses soient mises en œuvre. Ce grand jour redoutable, il ramènera le cœur des pères et leurs enfants. Ça, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Et le cœur des enfants et leurs pères, ça, c'est le ministère d'Élie du temps de la fin, William Marion Branham, qui va venir au temps de la fin, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Voilà, il a promis cela. Que j'enverrai Élie le prophète. Et il est venu, et il nous a dit ici que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils. C'est Luc chapitre 17, au verset 26. Alors, nous voulons un peu voir qu'est-ce qui s'est passé du temps de Noé. Pour que nous puissions comprendre, et comme ça nous pouvons aller de l'avant. Et pour cela, prenez avec moi, vous savez, Luc, je n'ai lu qu'un seul verset. Mais je peux aussi ajouter le deuxième verset, le verset 27. Je reprends le verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ils étaient occupés à beaucoup de choses. Manger n'est pas un péché, boire n'est pas un péché, mais c'était leur préoccupation première. Se marier, marier leurs enfants, et jusqu'au jour où Noé est entré, Noé a prêché pendant beaucoup d'années. Ils n'ont pas fait attention à ce que Noé disait. Et Noé, je peux dire, a converti simplement 7 personnes. Noé a converti sa femme. Noé a converti ses 3 fils, Sem, Cam et Japhet. Et Noé a converti ses 3 belles-filles, qui étaient les épouses de 3 fils. Ça fait 3, plus 3, ça fait 6. Plus sa femme, ça fait 7, plus lui-même, Noé, ça faisait 8. Ce sont les seules personnes qui ont accepté d'entrer dans cette arche. Une arche où, à première vue, on pouvait étouffer dans cette arche. Cette arche n'avait qu'une seule porte. Elle avait une longueur de plus de 150 mètres. Il n'y avait qu'une seule porte. Cette arche avait 3 étages. Imaginez-vous une arche sans fenêtre. Il n'y avait qu'une seule fenêtre. Et la fenêtre était au-dessus du 3e étage. Ceux qui étaient au rez-de-chaussée, si je peux dire, au premier étage, étaient dans l'obscurité la plus totale. Il n'y avait pas d'aération, il n'y avait pas de fenêtre. Ceux qui étaient au 2e niveau, pas de fenêtre. Et vous comprenez par là, et il n'y avait une fenêtre qu'au 3e niveau. Et la fenêtre qui était au 3e niveau ne regardait pas à l'extérieur, la fenêtre qui était là, regarde dans le ciel. Était au sommet, regardez le ciel. Donc ce qui fait que Noé ne voyait pas la terre. Tout ça c'est le plan de Dieu. Noé ne voyait que le ciel. Ça c'est l'image des l'arche de la nouvelle alliance, de ceux qui sont assis en Christ. Ils ne voient pas le monde, ils ne copient pas le monde. Leurs yeux sont tournés vers les choses d'en haut. Ils ne voient que ce que Dieu fait. Ils ne sont pas influencés par la mode. Les femmes ne se coiffent pas comme le monde, ne s'habillent pas comme le monde, ne portent pas de hauts talons comme le monde, ne portent pas des collants comme le monde. Non. L'église véritable, ceux qui sont dans cette arche, tout l'extérieur est blindé et bouché. Il n'y a qu'au 3e niveau. Et la seule fenêtre, c'est vous regardez vers le ciel. Vers le ciel. Et il nous a dit, ce qui arriva du temps de Noé. Du temps de Noé, Dieu a demandé à Noé
Ordre express du Dieu Tout-Puissant, à cause du péché. Ce qui est arrivé du temps de Noé, rappelez-vous, notre petit enseignement sur la sémence du serpent, c'est-à-dire que la descendance d'Adam et la descendance du fils de serpent qui est Caïn se sont mélangés du temps de Noé. Et Dieu n'a pas beaucoup apprécié ça. C'est pourquoi il a dit, je vais tout détruire. Tout détruire, parce qu'il n'aime pas le mélange. Et quand nous allons dans le livre de la Genèse, au chapitre 6, c'est là où on nous parle de Noé, fils de Lamech. Son père s'appelait Lamech. Au chapitre 6 de Noé, voilà ce qui est écrit. Il est dit ceci, nous devons prendre tout ce qui nous a donné comme signe ici, pour comprendre ce qui se passe à notre temps. Et la voix de Dieu, dans ces derniers jours, nous révèle ces choses. Il y a des gens qui vont à l'église, qui sont très religieux, qui prient même beaucoup, qui font des jeûnes, c'est comme, si vous suivez l'actualité, ce qui se passe au Kenya, où un pasteur a fait gêner les gens jusqu'à la mort. On ne fait que déterrer des cadavres. Les gens mouraient avec des faux jeûnes. Et des gens mouraient jusqu'à dire que il faut gêner jusqu'à mourir. Comme ça, vous allez aller au paradis. Des faux serviteurs de Dieu, des faux pasteurs. On l'a arrêté, il est en prison. Je ne sais pas quelle peine il va avoir. Et on a déjà déterré, je crois, on a déjà atteint plus de 100 personnes. Et c'était 50 il y a quelques jours, je crois qu'on a déjà atteint 100. Et ici, regardez, lisons Genèse chapitre 6. Lisons d'abord simplement les 2 premiers versets. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, descendants d'Adam, virent que les filles des hommes, descendantes de Caïn, étaient belles, ils les ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ce ne sont pas des anges qui sont descendus. Non. Et Dieu, quand il a vu ça, maintenant au verset 3, il est dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Avant cela, les hommes vivaient plus longtemps. Et Noé a vécu au-delà de 500 ans. Vous comprenez? Noé a vécu plus de 500 ans. Je ne sais pas quel âge il atteint, je peux regarder rapidement, mais Noé, il a vécu assez longtemps. Noé, et quand il est mort, je peux regarder rapidement, je vais vous donner à peu près, ok, dans Genèse chapitre 9, verset 29, il est dit, tous les jours de Noé furent de 950 ans. Il a vécu plus qu'Adam. Adam a vécu 930 ans. Puis il mourut. Mais Dieu ici, à cause de ce mélange, Dieu dit, non, l'homme ne vivra plus que 120 ans. Ceux qui atteignent d'ailleurs ces 120 ans, ils sont forts. À 70 ans, on est déjà fatigué. 80 ans, on est ramolli. À 100 ans, on est déjà près de s'écrouler. Mais vous allez voir que malgré ça, Dieu a permis à des hommes comme Moïse, comme Abraham, de vivre plus longtemps. Vous comprenez? Et je crois qu'Abraham atteint presque 180 ou 150 ans. Vous comprenez? Et les jours de l'homme ne sont que de 120 ans. Dieu a décidé. La première chose que nous voyons, pour introduire ce qui est arrivé du temps de Noé, c'est la multiplication de la population sur la terre. C'est le premier signe qui nous montre que nous sommes réellement au temps de la fin. Je n'ai pas les statistiques ici, j'ai déjà fait une émission là-dessus. Et la population mondiale, elle est restée stable pendant des millénaires. Stable. Elle ne bougeait pas beaucoup. J'avais fait des recherches là-dessus. Mais arrivé au 19e siècle,
avec la révolution industrielle, la révolution de la médecine, les gens commencent à vivre plus longtemps. Je crois qu'au début du XXe siècle, il y avait à peu près, c'est pas moi, peut-être 1 milliard et quelques de personnes. Vers 1960, je peux me tromper, ne m'en tenez pas rigueur, mais c'est à peu près ça. Vers 1960, la population mondiale atteint à peu près 3 milliards et quelques, je crois. Et aujourd'hui, où nous sommes en 2023, la population est en train de galoper, on a dépassé 7 milliards, on est en train d'aller vers les 8 milliards. Et on nous dit que d'ici l'an 2050, la population peut atteindre au-delà de 10 milliards, même 11 milliards. Tout ça sont des signes que Dieu a donnés. Ce qui arriva du temps de Noé. Donc, la population mondiale est en train de croître d'une manière exponentielle. Et il n'y a rien qui va arrêter cela. Toutes les campagnes de stérilisation n'arrêteront pas cela. L'Inde vient de dépasser la Chine. L'Inde est devenue maintenant la première nation mondiale à plus de 1,5 milliard de personnes. Ils ont dépassé la Chine. La Chine maintenant est dépassée. Vous comprenez? Et la chose qui est ici, il nous a parlé aussi de la beauté des filles. Il nous a dit que les filles des hommes étaient belles et les hommes en ont pris pour vivre n'importe comment. C'est ça qui énerve Dieu. Et nous voyons que ces filles de Dieu, ce sont les enfants, les descendants de Seth, donc les descendants d'Adam, qui ont vu les filles des hommes, qui sont les descendantes de Caïn, avec la beauté artificielle, avec le maquillage, avec tout ce qui est artificiel, des cheveux artificiels, tout ce que vous voulez, avec les habits sexy. Elles sont venues pour séduire le Fils de Dieu. Et c'est les conditions qui sont en train de prévaloir aujourd'hui au temps de la fin. Et regardez combien de milliards de dollars on dépense par an pour embellir les femmes. Combien. Ici à Kinshasa, il y a des grandes usines de cosmétiques. Le travail, c'est embellir les femmes. Et les femmes noires veulent devenir comme les blanches. Les blanches veulent devenir comme les noires. Comprenez? Et on leur fait des produits pour changer la couleur de leur peau. On leur fait des produits pour changer, mettre d'autres cheveux, mettre des cheveux bleus, des cheveux roux. Elle peut devenir comme une blanche. Et tout ça, c'est dans le cas de la séduction. On leur fait des ongles longs comme ça, comme les ongles des aigles, des oiseaux sauvages. Et ils portent ça. Une chrétienne ne porte pas ces choses-là. Vous comprenez? Ce qui arriva du temps de Noé, c'était les filles des hommes, ce n'étaient pas les filles de Dieu qui faisaient ça, qui étaient dans la beauté artificielle, avec, c'est pas moi, ces habits sexy. Vous vous habillez, vous voulez séduire, avec des pantalons bien serrés, des jeans bien serrés. Vous allez même dans l'église chanter devant des gens, devant des hommes, habillés d'une manière immorale. Honte à vous, ce qui vous attend, c'est le feu de l'enfer. Vous ne verrez pas le Seigneur. Permettez-moi de vous le dire, ainsi dit le Seigneur, avec cet accoutrement, tu ne verras pas la fin du Seigneur. Ce qui t'attend, c'est le jugement. La Bible dit, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 6, que celle qui vit dans les plaisirs, dans la mondanité, elle est morte quoique vivante. C'est le jugement de Dieu qui vous attend. Et vous allez dire ce jour-là, on va vous montrer une file des hommes qui vont quitter la ville de Kinshasa à Matadi, peut-être 300 km. On vous dit, écoutez, vous voyez tous ces hommes, vous avez combien d'adultères avec eux? Tu vas dire, non, Seigneur, moi je n'ai jamais connu ces hommes. On va te dire que la parole de Dieu dit, quand un homme regarde une femme pour la convoiter, et qu'il a déjà combien d'adultères. Maintenant, toi, tu es coupable de t'être mis dans des accoutrements, dans des habits, pour attirer la convoitise des hommes, afin qu'ils commettent adultère avec toi. Tu répondras au jour du jugement. La Bible dit que la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Et au jour du jugement, tu entendras ma voix et cette voix te condamnera. C'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Du temps de Noé, les filles étaient devenues très belles. Et les filles des fils de Dieu sont allées les prendre, non pas pour le mariage, mais pour l'amour libre. C'est ce qui arrive aujourd'hui.
Les filles sont devenues tellement jolies que même les fils de Dieu sont en train de tomber tous les jours avec des femmes. Même des prédicateurs tombent avec des femmes. Des pasteurs tombent avec des femmes. J'ai vu une fois un pasteur à Londres, on l'a attrapé avec la femme d'une de ses brebis. Oh, c'était honteux. C'était honteux. Et j'ai vu une fois, dans une vidéo, dans un pays est-africain, on a attrapé un pasteur avec la femme de quelqu'un d'autre. On les a fait marcher dans la rue tout nus, sans aucun vêtement. On les a menés au commissariat, sans habit. Le pasteur tout nu, la femme toute nue, elle était là, toute honteuse, avec les mains là pour cacher son sexe, et l'homme tout nu. On les a fait marcher. J'ai vécu à Mwanda, où il y avait un pasteur qui est décédé, un pasteur pentecôtiste qui avait cette habitude-là. Un jour, on l'a attrapé en plein jour avec la femme, c'est pas d'une de ses brebis. Il a commencé à fuir. On les a attrapés dans la maison. En plein jour, vers 14 heures. On l'a attrapé, on l'a amené. Oh, le pasteur tel, c'est une honte. Dieu n'a pas de tel pasteur. Ainsi, nous allons continuer prochainement. Ce qui arriva du temps de Noé, cette corruption morale, cet amour libre, cette dépravation sexuelle, arrivera pareillement à la fin des temps. Ceux qui sont de Dieu ne sont pas dans ces choses-là. Il y a des prédicateurs, il y a des pasteurs qui sont des vrais impudiques, qui sont des vrais charnels, qui courent avec des femmes, dans l'église, qui prennent même des femmes mariées, des veuves, surtout des veuves, qui sont devenues leur proie, qui prennent de jeunes filles. Honte à vous, tu n'es même pas un pasteur. Si tu m'écoutes, le jugement qui t'attend sera terrible. Et il y en a dans ce message qui prêchent la polygamie et qui ont brisé des foyers, qui ont brisé des familles, ou des hommes qui vivaient avec leurs épouses se sont lancés dans la polygamie et la mort est entrée dans la maison. Vous aurez à répondre de cela, prédicateur. Ce qui s'est passé du temps de Noé arrivera par les malheurs. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde seulement des choses les meilleures. Nous sommes en train de parler de la voix de Dieu en ce dernier jour. Cette voix, elle est venue pour corriger les erreurs. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera. Mais pendant que ces choses arrivent, la voix de Dieu parle pour conseiller aux vrais enfants de Dieu d'éviter ces choses qui sont arrivées du temps de Noé. Et ceux qui sont de Dieu vont échapper à cela. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu seront pris dans le filet. Ainsi que Dieu vous bénisse, que vous accordez seulement sur le meilleur. Et nous allons voir que ce que le Seigneur a dit est une vérité. Ce qui arrive du temps de Noé est en train d'arriver en notre temps. Heureuse c'est la personne qui peut échapper à cela. Que Dieu vous bénisse et que vous accordez seulement sur le meilleur. Et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, à l'émission prochaine.